Alors, ayons des rêves. Amen. Amen. Et le Seigneur se glorifie. Merci pour le témoignage qu'elle a bien sûr résumé, mais qui nous fait du bien. On voit que Dieu est le Dieu qui pourvoit et le Dieu qui prend soin. Qu'il continue à vous bénir, à vous garder en lui, au nom de Jésus. Ça donne aussi à ceux et celles qui attendent à vous dire, il y a 3-4 qui vont arriver. 3-4 qui vont arriver. Voilà. Tout est possible là, à celui qui croit. Croyez que le miracle de Dieu est pour vous aujourd'hui et vous verrez ce miracle-là s'accomplir. Soyez bénis. Deuxième témoignage, c'est une reconnaissance. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Mon épouse s'est rendue au Burkina pour le centenaire de l'Église Assemblée de Dieu. Il y a 2 années, on avait pensé peut-être aller en délégation, mais la situation est telle que on n'a pas osé, on ne pouvait pas parce qu'on ne savait pas trop. Le centenaire a eu lieu, Dieu a béni, et je vais laisser le temps de vous dire quelques mots, mon épouse, et puis passer quelques vues, et puis on va après continuer avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, bonjour. C'est une joie de vous revoir tous. En effet, j'ai pu participer à votre place. C'est vrai que les hommes avaient pensé pouvoir participer au centenaire et finalement, c'est une grâce spéciale et particulière qui a fait que je puisse m'y rendre. Merci d'abord au Seigneur d'avoir permis cela. Merci à mon époux de m'avoir donné ce privilège de pouvoir me déplacer. En effet, grâce à vos prières, frères et sœurs, tout s'est bien passé. J'aimerais aussi remercier les sœurs qui ont pensé à ma famille et qui ont pourvu pour que le frigo soit plein. Et quand au retour j'ai pesé, là maintenant ça fait 3 fois le tour. Donc que le Seigneur vous bénisse. En effet, ce temps de reconnaissance de l'arrivée de l'Évangile en 1921 au Burkina Faso était un temps vraiment spécial. Un temps aussi de reconnaissance aux pionniers, de ceux qui ont apporté l'Évangile, aux œuvres aussi qui ont été créées à ce moment-là. Et je bénis le Seigneur pour la reconnaissance qui a été faite pour l'AMI, l'Alliance Missionnaire Internationale. J'ai reçu, c'est vrai, ces 2 tableaux de reconnaissance pour l'œuvre de l'AMI et pour mes parents qui ont été pionniers pour cette œuvre. Cette reconnaissance va aussi à vous, frères et sœurs, parce que vous nous aidez par des dons, divers tâches qui ont été faites. Il y en a qui se déplacent tous les mois pour nous aider. Cette reconnaissance aussi va à vous. Et le dimanche, le dernier jour de cette conférence,
l'État aussi a donné une reconnaissance à l'œuvre de l'AMI. L'œuvre de l'AMI qui, par 4 orphelinats qui ont été ouverts, l'aide aux pasteurs, l'aide aux réfugiés et diverses choses. Vous avez participé aussi à cela et que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous passer un petit film donc, de reconnaissance pour l'Alliance missionnaire, comme ça vous participerez un peu à ce temps de réjouissance. Donc c'est l'Alliance missionnaire internationale régie. Célébration du centenaire des églises des assemblées de Dieu du Burkina, commémoration qui prend fin avec un culte d'action de grâce qui a réuni ce matin les fidèles venus de tout le pays et de l'étranger. Une cérémonie à laquelle a pris part le président du Faso. Les temps forts du culte avec Konsun Koulibaly et Vincent Tiendré-Bogo. Alliance missionnaire internationale. Au nom du président du Faso, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso jugée digne de la distinction d'officier de l'ordre de l'étalon. Même distinction pour son président, pasteur Michel Ouedraogo. Des distinctions faites en présence du chef de l'État dans une ferveur de célébration des 100 ans d'existence des Assemblées de Dieu au Burkina Faso. À l'occasion de son centenaire, l'Église appelle à un retour aux fondamentaux comme l'intégrité et le vivre ensemble sur lesquels doit reposer la nation burkinabé. Des représentants d'autres communautés religieuses se sont joints aux festivités.
Béni soit le Burkina Faso. Puisse Dieu fortifier l'Église de l'Assemblée de Dieu du Burkina. Béni soit les églises de Jésus-Christ au Burkina Faso dans le monde. Amitié à tous les citoyens et croyants que nous saluons avec respect. Que Dieu bénisse notre nation et tous ceux qui ont été élevés en dignité pour la diriger et la protéger. Gouvernement, Parlement, justice, armée, ainsi que les paysans, les artisans et les hommes d'affaires. Gloire à l'Éternel, à Dieu, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse et merci, merci. 100 ans, c'est une période où il faut avoir un devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour ceux qui ont amené l'évangélisation au Burkina Faso, ceux qui continuent à le poursuivre, et également pour tout ce que les assemblées de Dieu ont pu faire au Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de santé, etc. Il était tout à fait normal qu'à l'occasion d'une telle célébration, je puisse être, puisque j'y ai été invité, présent pour marquer ma solidarité et ensemble prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il leur donne la force, le courage et l'engagement de pouvoir poursuivre l'évangélisation des Burkinabés, de pouvoir poursuivre les prières pour la paix dans notre pays et de pouvoir poursuivre toutes les actions humanitaires qu'ils mènent dans notre pays. Au nom de notre Église Famille de Dieu au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou, j'adresse donc nos félicitations à nos frères de l'Église des Assemblées de Dieu, des souhaits qui nous tiennent à cœur, que l'Église des Assemblées de Dieu puisse poursuivre sa mission évangélisatrice, comme a prêché la bonne nouvelle, comme a donné Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Un rêve, une vision est devenu une réalité. 100 ans de rêve, 100 ans de souffrance. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui plante un arbre et aujourd'hui se réjouit de ses fruits. C'est une réalité. L'Église est bénie. Ça se voit, c'est visible, c'est palpable. Je suis reconnaissant et je suis très heureux. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est officiellement née le 1er janvier 1921, œuvre de missionnaires américains qui ont débarqué à Ouagadougou. Du quartier Gounguin, l'Église s'est progressivement répandue sur tout le territoire national. Une histoire contée au président du Faso à travers une exposition photographique où l'on retrouve le tout premier Burkinabé à se convertir aux Assemblées de Dieu. Pour les personnes qui se trouvent là, qui sont démunies, qui ont besoin de prière, c'est un lieu de délivrance. Par la suite, je me suis rendue à Kaya, où nous avons un orphelinat, et une surprise aussi m'attendait là, où un tableau de reconnaissance avait été préparé pour remercier mes parents qui avaient commencé l'œuvre dans cette région, et tous les responsables étaient là réunis pour me donner ce tableau de reconnaissance et en même temps profiter de manger des bonnes brochettes de Kaya qui est bien connue. J'ai aussi participé à un temps de formation pour les femmes réfugiées, comme on sait qu'il y a des problèmes de terrorisme dans ce pays, malheureusement, et il y a eu un choix qui a été fait dans ce camp de réfugiés pour que des femmes les plus démunies, avec leurs enfants, puissent avoir un cours pour préparer des bouillies enrichies pour leurs enfants. Ensuite, j'ai pu également visiter un pasteur réfugié qui avait dû quitter sa ville, Barsalgo,
qui est attaqué par les terroristes. Et je bénis le Seigneur d'avoir pu visiter tous ces lieux où l'AMI intervient. Je vais terminer là en vous apportant les salutations de tous les serviteurs de Dieu qui ont passé par là, le pasteur Antoine, le pasteur Bagré, bien sûr, qui vous apporte ses salutations, le pasteur Moïse Savadogo, qui était venu pour nous assister lors d'une convention, le pasteur Sia et son épouse, sans oublier l'honorable Antoine Zondaba, qui est député et qui est venu me chercher pour me conduire à l'aéroport en poussant mes valises. Dans quelques temps, nous reviendrons un peu plus largement sur le travail, sur ce qui s'est passé. Mais là, je vais terminer en vous disant encore merci beaucoup pour votre aide, pour votre soutien, pour vos prières. Je pense qu'on a le temps de passer l'hymne. Oui, donc si on peut passer l'hymne du centenaire, qui est la chorale du centenaire qui l'a interprété. Avec reconnaissance en effet parce que Dieu ne se trompe pas, son esprit ne se trompe pas. Depuis ce pays visité, l'Afrique de l'Ouest entièrement été touchée par l'Évangile, par des hommes qui n'ont pas plus de formation, mais qui ont obéi à l'appel de Dieu et qui ont sillonné tous les pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger, le Sénégal,
la Mauritanie, etc., etc. C'est parce que Dieu, par son esprit, a parlé. Parce que Dieu voulait sauver. Et quand tu trouves des cœurs obéissants, il se sert de ces personnes qui deviennent des instruments pour la gloire de son nom. C'est un temps de reconnaissance au Seigneur. 100 ans, c'est quelque chose de voir une église unie et qui connaît le progrès, qui peut faire face à des obstacles matériels, mais spirituellement debout pour le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce temps et pouvoir aussi associer ce moment pendant notre culte. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus entre, Jésus est accueilli, parce que l'œuvre doit s'accomplir. La rédemption doit être annoncée. Le salut doit être apporté aux hommes. Mais pour cela, il faut que Jésus aille jusqu'au bout et que l'évangile puisse atteindre toutes les nations. Ce matin, je pense à ce texte que nous avons dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 12 et Matthieu 21, 8, qui nous parle de ce moment où Jésus est proclamé, acclamé, accueilli, roi. Et cela me fait penser à ce que nous vivons. Je ne peux pas me passer de cette pensée de dire que le cœur de l'homme est partout pareil. Et c'est Jérémie qui va nous dire que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Nous avons dans cette lecture Jésus qui arrive à Jérusalem. Jésus qui est acclamé par la foule. Jésus qui entend ces cris de joie, ces cris de bonheur, disant « Béni soit Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. » Béni soit le Sauveur. Et quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, cette même foule qui criait, cette même foule qui acclamait Jésus, cette même foule va dire « Crucifions-le ». Le contraste, ça parle beaucoup. Les mêmes personnes qui ont acclamé, qui ont étendu leurs vêtements, d'autres ont coupé des branches pour qu'ils marchent, qu'ils entrent dans Jérusalem. Ils vont ensuite, par la suite, ça ne va même pas faire un mois, ça ne va pas faire 2 semaines, ils vont commencer à dire crucifions-le. Et c'est ce que nous allons vivre dimanche prochain, qui est le dimanche de Pâques. Vous voyez que le temps est court. Comment on peut se réjouir de reconnaître que le Sauveur, le Messie, entre et quelques jours après, tourner complètement, changer complètement, ne plus voir celui qui entre comme étant le roi des rois. Ça fait penser à ce que nous vivons aujourd'hui. On connaît tous maintenant les gestes, les vêtements, tout ce qu'il faut. Il faut se laver les mains, il faut garder les distances, il faut pas se serrer les mains, ainsi de suite.
on maîtrise maintenant la situation. Au point que quand on croise quelqu'un, on n'a pas besoin de tendre la main. Au début, c'était difficile. Mais maintenant, c'est devenu facile d'envoyer coude à la personne, etc. C'est pourquoi, à cause d'un virus, tout pour ça pour lutter contre un ennemi invisible qui fait trembler l'humanité, qui fait que le monde a peur, peur de mourir, peur de quitter ce monde. Ce virus me parle beaucoup de cette entrée triomphale de Jésus et de l'attitude du peuple qui a acclamé son roi et qui, à un moment donné, a oublié. Pour dire simplement que nous marchons avec un virus du péché, virus de la méchanceté, virus capable de se muter en mensonge. C'est ce virus-là que l'homme transporte. Les mêmes qui acclamaient Jésus, quelle fausseté de voir les mêmes personnes crier qu'il devait être crucifié. C'est parce que l'homme véhicule ce virus que tant que ce virus n'a pas été neutralisé, n'a pas été vaincu, eh bien l'homme reste esclave de tout ce qui se passe. Quand nous parlons de ce virus, nous pensons à tout ce qui est faux, tout ce qui est intimidation, et c'est ce que Jésus va connaître. Tout ce qui est tromperie, tout ce qui est médisance, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est orgueil, jalousie, arrogance, c'est ce que ce peuple va faire voir au Seigneur Jésus. C'est ce virus qui animait les vies. C'est ce virus qui contrôlait les vies. Et ce virus n'a pas disparu pour autant. Il sévit encore aujourd'hui. Au point que l'homme sans Christ vit et atteint ce qui peut être fatal, à savoir la mort éternelle. Et nous avons besoin que Dieu nous accorde sa grâce, que Dieu nous accorde son amour, que Dieu nous rencontre sur notre chemin, pour que tout ce qui est virus en nous puisse disparaître. Non pas avec l'alcool, pas avec du savon, mais avec le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui purifie, qui nettoie. Dieu veut entrer, non plus à Jérusalem, mais entrer dans la vie de chacun. Dieu veut trouver ce chemin d'entrée. Sommes-nous prêts à l'accueillir comme notre roi? Ou dans notre vie, nous allons tout déposer à ses pieds, reconnaissant qu'il est Seigneur, qu'il est le roi des rois. Reconnaissant que sans lui, l'homme est perdu. Reconnaissant qu'il est venu sauver l'humanité de tous ses péchés. Ce virus touche encore l'humanité. Et Christ est venu afin que par sa mort à la croix, ce virus soit vaincu. Et c'est ce qui sera proclamé le dimanche de Pâques. Christ est sorti victorieux. Christ a remporté la victoire. Ce virus n'a plus de pouvoir sur l'être humain.
sur celui qui se confie, sur celui qui se tourne vers ce Dieu tout-puissant. Il a vaincu et il reste notre Dieu. Si nous pouvons prendre beaucoup de précautions pour éviter la propagation de ce Covid, eh bien, j'aimerais ce matin nous exhorter à prendre plus de précautions pour notre vie spirituelle, notre engagement avec le Seigneur. Ce temps n'a pas été un temps facile pour Christ. Ça a été un temps difficile. Et de voir une foule qui l'acclame, ça faisait du bien. Mais de revoir la même foule se tourner contre lui, cela devait être un moment plus difficile. Mais tout cela pour que vous et moi nous soyons sauvés, pour ouvrir le chemin de la vie éternelle, pour vaincre l'ennemi, pour détruire la puissance de Satan, afin que tu sois libre, libre de tes péchés, libre de tout ce qui t'enchaîne, libre de tout ce qui te retient, afin de pouvoir remporter des victoires dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur viennent les mauvaises choses. C'est ce même cœur qui poussait à crier Hosanna. C'est ce même cœur qui a poussé à crier qu'il fallait qu'il soit crucifié. Le cœur de l'homme. Ce virus que nous traînons, qui est là, dont nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous aider à remporter des victoires. Que le Seigneur nous donne de vivre cette période, cette convention, cette saison de Pâques en nous souvenant que Christ a accepté tout pour que nous soyons libres, libres de vivre, libres d'être et de vivre la vie éternelle avec lui. Que son nom soit béni et que ensemble nous puissions réfléchir, penser que cette saison est une saison de méditation, est une saison bien sûr de joie parce qu'il est ressuscité, mais avant sa résurrection, il a souffert pour que nous soyons libres. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que cette saison pascale soit une saison bénie et sous l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, ce matin, il est bon de te louer parce que c'est toi qui nous donnes ce moyen, ce privilège. Il est bon de te célébrer parce que tu as ouvert le chemin de la vie éternelle. Et en toi, nous pouvons tout pleinement. Que ton nom soit